comme tout le monde, je sais tout le temps en ligne pour savoir comment gagner de l'argent, comment faire pour devenir genre millionnaire. Je t'appelle tout le temps, je pose la question genre sur Google, je fais mes recherches tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je trouvais pas grand-chose, je trouvais toujours il faut être programmeur. Mais j'étais dans la programmation, je travaillais fort, mais au bout de 6 mois, comme on va dire 5, 6 mois, j'ai reçu un appel d'une cliente qui me disait viens, est-ce que vous pouvez venir nettoyer mon sofa? Est-ce que vous faites dans les sofas? J'ai dépensé quasiment, je pense, et je me rappelle bien, c'était comme à $140 de dépenses. Mhm. Et $140, j'ai travaillé chez la dame pendant une heure, peut-être une heure et demie. Elle m'a payé $350. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Débrouillard. Aujourd'hui, j'accueille un invité qui a un profil assez atypique, déjà de par son âge. Il a 26 ans, il a un parcours assez impressionnant, avec un métier dont il va nous parler dans les détails pendant les prochaines minutes. C'est dans l'industrie en général, donc il, euh, il travaille en tant qu'opérateur de machinerie dans une des plus grosses compagnies, euh, ou du moins le plus grand producteur, je dirais, de cuivre en Amérique du Nord. Donc, c'est dans la ville de Rouen, si je ne m'abuse, dans la région d'Abitibi, au Canada. Et en parallèle de ce métier, il a aussi une autre compagnie qu'il a lancée dans l'écosystème d'entretien ménager. Et ce qui m'impressionne justement avec ça, c'est que avec son salaire, il est quasiment à pratiquement 200K par an. Et avec cette entreprise qui pilote en parallèle complètement à distance, il fait également plus de 200K. Donc, on est au Canada. Donc, au moment où on s'est rencontrés pour la première fois, dans le cadre de notre club où on parle d'Infinite Banking, ben, j'ai trouvé qu'il avait un profil qui se distinguait quand même des autres. Et puis, j'ai voulu qu'il nous explique un petit peu comment il a lancé tout ça, surtout à son âge, et comment il réussit à piloter tout ça ensemble. Donc, avant de rentrer dans le détail, je vais te proposer, mon cher Jovan, bah, de te présenter succinctement. D'abord, salut à toute la communauté de Guy. Moi, je me prénomme Jovan Williams, j'ai 26 ans, comme il l'a mentionné tantôt. Et je vis à Rouen-Noranda depuis quasiment, ça fait 6 ans que je suis à Rouen-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, dans le nord du Québec précisément. Euh, j'ai connu, ben, et en gros, j'ai eu 8 ans au Canada au total. Mhm. Je suis travailleur et en même temps entrepreneur et investisseur. Donc, c'est pas mal toute ma présentation. Yes, on va décrypter en détail ton parcours, tes stratégies, tes méthodes justement pour générer deux sources de revenus élevées, ultra élevées, j'ai envie de dire, en tout cas par rapport à la moyenne des personnes qui sont au Canada et qui arrivent justement en tant qu'immigrants. Et surtout, on va comprendre ton modèle d'accompagnement parce qu'à côté, tu me disais en off que tu as lancé, que tu es en train de lancer un programme d'accompagnement pour aider d'autres personnes à lancer des entreprises d'entretien ménager en 2025. On va parler de tout ça. Euh, mais j'aimerais bien qu'on revienne à la base. Donc, déjà, avant que tu me dises pourquoi tu es immigré au Canada, est-ce que tu peux nous parler de tes origines? Tu viens d'où? Bon, moi, je suis camerounais. Je viens du Cameroun. Comme je l'ai dit tantôt, ça fait 8 ans. Donc, j'ai fait mes études, mais pas un parcours classique comme tout le monde. J'ai fait mes études jusqu'à l'obtention de mon bac et tout de suite après, j'ai immigré au Canada, mais pour continuer mon cursus scolaire. Et je suis venu au Canada, j'ai étudié en informatique, principalement dans la programmation. Et par la suite, j'ai travaillé pour quelques boîtes. Mais au Cameroun, tu faisais déjà informatique, juste. J'ai eu un bac C, je suis venu direct. Ah, Après ok, mon bac, directement après ton bac, baccalauréat, tu t'as vraiment, postulé pour aller étudier en informatique. ouais, je suis allé directement au Canada.
Ok. Et pourquoi avoir justement immigré au Canada? Et au Canada, pourquoi au Canada? Mais j'avais déjà de la famille ici. J'avais un oncle ici et des cousins. Mais j'avais une famille, ben, mon oncle, celui qui m'a accueilli. Et tout de suite après, genre, je suis resté chez lui pendant comme un an. Après un an, j'ai trouvé que genre, j'étais comme trop. Je voulais voler moi-même mes propres ailes. Je suis allé vivre tout seul. T'étais dans quelle ville, juste pour avoir du À contexte? Montréal, je suis arrivé à Montréal. Ah, t'arrivais pas à Montréal. Ok, J'ai fait d'accord. 2 ans à Montréal, 2 ans et Ok. demi. Et tu te rappelles, juste pour qu'on revienne après sur tes études au Canada, tu te rappelles des objectifs initiaux, les ambitions que tu avais avant ton arrivée au Canada? Est-ce que tu avais conscientisé ou tu avais comme ça un- une stratégie claire de ce que tu allais faire ou c'est bon, j'ai l'opportunité d'aller au Canada, j'y vais et puis on verra ce qui va se passer, quoi. À la base, d'abord, mes parents sont commerçants, donc ils sont entrepreneurs, les deux. Les deux parents sont entrepreneurs, donc ils sont entrepreneurs, ils travaillent à leur propre compte depuis qu'ils sont tout jeunes. Mais moi, depuis tout petit, moi, je disais, soit je vais être professeur, ça, c'est quelque chose qui me passionne, soit je vais faire du commerce comme mes parents. Je le disais de façon inconsciente. Je disais, je veux faire du commerce à cause de mes parents. Je me disais, ah, je suis rentré de l'argent, je peux faire la même chose pour rentrer aussi plus d'argent, mais je vais innover cette façon de faire rentrer de l'argent là. Et ma mère me disait toujours, vas-y à l'école, l'école est mieux pour toi, laisse le commerce. Je disais, ok, il n'y a pas de souci. Mais de fil en aiguille, je suis rendu au Canada, j'ai fait des études et euh, comme tout le monde, je sais tout le temps en ligne pour savoir comment gagner de l'argent, comment faire pour devenir genre millionnaire. Je t'appelle tout le temps, je pose la question genre sur Google, je fais mes recherches tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est pendant tes études. Oui, pendant mes études ici, Mhm. comment faire pour devenir millionnaire, comment faire pour devenir millionnaire, mais Euh, je trouvais pas grand-chose. Je trouvais toujours il faut être programmeur. Mais j'étais dans la programmation, je travaillais fort, mais je checkais qu'est-ce qu'il faut. On me disait, oh, il faut que tu aies de l'expérience. Mais moi, tout d'abord, il faut que tu aies de l'expérience, il faut tel domaine, il faut que tu travailles genre plus que tu aies genre 5 années d'expérience et plus, là. Mais moi, de base, d'abord, j'ai pas une formation universitaire comme la plupart des gens qui rentrent avec. Ici, en tant qu'immigrant jeune, tu as de la difficulté à trouver du travail en tant que jeune programmeur étranger. C'est vraiment difficile parce que dans ce domaine-là, de fois, on préfère l'expérience aux petits novices. Mhm. En plus, tu es immigrant, jeune, c'est vraiment difficile d'avoir quelque chose, taper vraiment une formation universitaire qui pourrait booster ton CV. Mais tu as comme de la difficulté. Mais malgré ça, je n'ai pas lâché. J'ai fait des démarches pendant longtemps jusqu'à réussir à travailler pour une boîte. Ben, j'ai travaillé pour la boîte, il fallait sur un salaire du genre 45-50 000 par année, ce début. Avec, Mhm. c'était comme 3 ans plus tard à Montréal, d'après la fin de mes Là, études. c'était toujours à Montréal ou? Ah oui, ça, c'est quasiment la dernière année à Montréal, ça. Ok. Tes études déjà, ça t'a pris combien d'années pour Ça jusqu'à aller fait jusqu'à 2 ans. Et 2 ans? 2 ans. 2 ans, donc quasiment 2 ans. Ouais, 2 ans que ça m'a pris. C'était quoi, bachelor ou c'est quoi? Mais non, c'était un AEC en programmation. Ok. Tu sais à quoi ça correspond là? C'est C'est une formation. Dans le fond, je faisais Ah, juste. c'était une formation, c'était pas un cursus universitaire. Non, 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 c'est pas un cursus universitaire, c'est ça que je Ah, dis. d'accord. C'est vrai, de la difficulté à trouver du travail parce que non seulement t'es jeune, il tape pas quelque chose qui booste ton CV en plus, hein. Mais comment est-ce que tu t'es orienté vers ça à la base? Puisque si tu es Mais venu comme étudiant, en à- fait, tu es à- venu comme pour une formation et non pour des études universitaires. exactement, je suis venu ben, parce que Ah, ok. moi, en fonction de mon relevé de notes, Mhm, puis mon relevé de notes, ben, tout le monde voyait genre, c'est ce qui allait mieux avec moi. Moi aussi, j'ai dit pourquoi pas. Moi, dans le fond, moi, je voulais juste tout faire qui puisse me donner de l'argent. Parce que moi, mhm, j'adore les mathématiques et la physique. Mais on m'a mhm. dit, ah, l'informatique va aller avec toi. Faute de moyens, je ne pouvais pas aller à l'université, ça me coûtait cher comme étudiant étranger. Ouf, ça coûtait vraiment cher. Et la formation, c'était juste pour qu'on ait un ordre La de formation, prix. ouais, la formation, ça m'a coûté comme 25 000 ou 2 ans. Tout le cursus ou par an? Ça, c'est tout le cursus, hein. Bah, Mais il ça veut fallait, dire que l'université, c'est quoi? C'est comme aux États-Unis, là, c'est quoi, du 100 000 $? l'université, quasiment, les amis, c'est 60 000 et plus. Ah ouais, ah, ça pique quand même, Mais moi, il fallait que je le paye, il fallait que je paye quasiment la totalité par moi-même. Il fallait que je travaille. en parallèle. Ouais.
quasiment toute là. Il fallait que je paye par moi-même. C'était vraiment difficile. À 18 ans, en Amérique du Nord, tu connais pas grand-chose là. C'était pas Mhm. vraiment évident. Il fallait travailler vraiment dur. Et non seulement tu étais limité à 24 heures, il fallait faire d'autres travaux, et ainsi de suite. Ainsi. Mhm. C'est vraiment difficile. Donc, tu as fait un peu moins de 3 ans de formation. Ensuite, tu as postulé, tu as trouvé ton premier emploi à 45K dans une compagnie. Tu étais forcément junior. Tu as appris Bon, des choses, c'était bien. C'était... ouais, j'ai appris des choses. J'ai appris, pendant travailler en entreprise, j'ai appris un peu c'est quoi le système québécois parce qu'en général, tous les jobs que je faisais pendant mes études, c'était plus des job-in. Tu étais avec du monde, comme on va dire, généralement le monde qui vient de ma communauté en général. Et j'apprenais pas pour grand-chose du Québec. J'étais plus dans mon petit monde, là, moi, d'Africain. Mhm. Mais c'est ça, j'ai appris c'est quoi un peu c'est quoi la société québécoise, c'est quoi la culture, comment ils travaillent. Mais j'ai appris pas mal de choses. Ok. Tu fais combien de temps là-bas dans cette compagnie? Tu as fait plusieurs compagnies comme ça dans la programmation ou t'es J'ai resté fait, juste dans j'ai une? fait deux. La première, tu as fait combien de temps? J'ai fait un an. Après, genre, un an après, genre, j'ai découvert, comme je te l'ai dit, toujours, j'étais toujours en quête d'avoir un plus gros salaire. Ben, la première, quand j'ai fait un an, mais il y avait un programme à Montréal à ce moment, je ne sais pas s'il existe toujours, emploi en sol québécois, je pense. C'est un programme qui aide les immigrants à trouver des travaux en région. Mhm. Parce Ça veut qu'il y dire avait- hors de Montréal, quoi, généralement des zones méga reculées, quoi. Ouais, c'est ça, parce que j'avais appris en faisant toutes mes recherches comme quoi on gagne plus en région. Ah ouais. Et quand je faisais mes recherches, j'ai trouvé qu'on gagnait plus en région. J'ai dit, bon, il faut que j'aille voir c'est quoi qu'on peut me proposer ailleurs. Et c'est vrai, ça? Ah oui, c'est vrai. Mais c'est Mhm. le même dollar. On est payé en dollars pareil comme à Montréal. Mhm. Et je sais ce qui s'est passé. Je suis allé, j'ai envoyé mon CV, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, on se déplace c'était tous les vendredis, je me rappelle. Tous les vendredis, on faisait une région par vendredi. Ouais, c'est ça. On allait dans chaque région. Donc, on quittait en avion à Montréal, on atterrissait dans l'autre ville en avion euh, pour, pour nous présenter. On assistait à des petites conférences où il y avait des salons d'emploi, où il y avait des compagnies qui avaient qui recherchaient du personnel. Et de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs villes et je suis arrivé à Rouen-Noranda. J'ai trouvé un employeur. Je suis tombé vraiment en amour même avec la ville aussi. La ville m'a plu parce que c'est une ville tranquille. Moi, j'aime ça, tout ce qui est tranquille et calme. Je suis arrivé à Rouen-Noranda, j'ai dit je vais vivre là. Comme 2 semaines plus tard, j'ai déménagé à Rouen. Ah ouais, Vite sans comme ça, transition. tu quittes tout. Genre, tes amis, tu connais personne, tu pars d'une nouvelle ville à 7 heures, C'est 7 juste heures. la ville ou bien c'est le chiffre qu'il y avait sur ton premier, sur ton, sur ton contrat qui t'a... Oh, c'était pas grand-chose. Ah, au Honnêtement. début, tu gagnais pas beaucoup. Non, c'était pas grand-chose. Ton premier contrat, t'étais à combien? Dans les comme 55, c'était pas grand-chose quand même. Ah, 55, d'accord. c'était Mhm. pas grand-chose, mais c'est plus. J'ai eu le temps, on a le temps de faire le tour de la ville avec un autobus. Quand tu arrives, on vous présente la ville, on vous parle un peu de la ville, de l'histoire de la ville. Et on parlait on parlait de la compagnie pour laquelle je travaille maintenant. Mhm. On parlait de cette compagnie, on nous expliquait l'histoire. Mais qui le fait? C'est la ville qui le fait ou c'est la compagnie qui a dans son processus d'intégration, il le fait pour vous, quoi? C'est même pas c'est le salon d'emploi, on va dire comme la conférence, là, c'est la Ah, c'est conférence eux, en fait, pour vous faire. Ok. qui organise les visites de la ville. Mhm. Mais c'est pas une compagnie en particulier, mais vous avez accès à toutes ces compagnies-là juste Ouais, pour que tu vois et que tu sentes si il y a un fit, si tu as un feeling pour aller pour, tester, quoi. pour vivre dans cette ville-là, si ça t'intéresse, Mhm. cette ville. Mhm. Donc, c'est ça, on tournait dans la ville, je voyais ce qui était fait, ce qui n'était pas fait. Mhm. Et je disais, oh, il y a une université, il y a ceci, il y a moins de ça, il y a moins de ci, il y a plus. Donc, je voyais que genre, c'est un endroit que je peux vraiment vivre là. Parce que ça me rappelait c'est un endroit au Cameroun qui était plus calme, que j'aimais vraiment vivre. C'est quoi? C'est plus genre comme un village ou bien ça. Exactement ça, c'est plus comme un village. Et je me sens, quand je suis dans un endroit plus reculé, moi, je sens que mon cerveau, il bouge plus. Trop stylé.
Ok. Même quand j'étais tout petit, j'allais au village, je me sentais mon cerveau, j'étais plus à l'aise. C'est ce qui j'étais plus à l'aise. Mhm. Je suis un citadin, je suis né en ville, mais je sentais que j'étais plus à l'aise que. Ok, super. Donc, tu t'installes, à l'époque, c'est le même emploi que tu as actuellement, c'est ça? Non, 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 pas du Ah, c'est tout. d'abord un autre emploi, mais dans Mais la ville, dans la même ville, dans la même ville, en mhm, informatique, il n'y a aucun rapport avec ce que en je fais. Il informatique. Mhm. Ok. n'y a aucun rapport. Et c'est ça. Donc, Tu fais combien de temps dans cette compagnie? j'ai fait 2 ans et demi. Ok. C'était bien, c'était par rapport à l'autre compagnie où tu étais programmeur. Ouais, c'était bien, mais moi, c'était plus aussi la ville qui était tranquille. Mhm, Genre, c'était plus c'était bien. Je n'ai pas appris plus que l'autre côté, mais c'était bien, mais moi, je voulais plus. mhm. C'était bien, mais je peux pas dire que j'ai pas appris grand-chose de là, mais j'ai appris pas mal de choses. Et moi, depuis, comme je l'ai dit, depuis tout petit, j'ai toujours dit, moi, je veux faire du commerce moi, j'aimerais ça faire ce que mes parents ont fait, et peut-être plus que ça. Yes. Ok. Ben là, je veux que tu me parles un petit peu de la transition vers le métier d'opérateur de machinerie. Déjà, pourquoi ce virage professionnel inattendu? Parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant. Comment est-ce que tu as décroché le poste, les points forts de ce métier, les salaires? Parce que, comme on l'a dit en début d'entrevue, tu fais quasiment du 240, tu as quasiment multiplié ton salaire d'avant par 4. Ouais. Donc, explique-nous un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, mais pendant mon travail en informatique, comme je disais, j'ai eu, comme je voulais gagner plus. Et la région dans laquelle je me trouve, l'Abitibi, on est plus dans une région minière. Donc, on est plus dans une région minière. Donc, la plupart des gars qui sont ici, du monde qui sont ici, ils font quoi? Ils sont dans les mines, ils font de la soudure, ils font de la construction, ils font plein de choses. Mais moi, que j'ai décidé, je suis allé. Pendant un été, je me suis inscrit, j'ai fait une demande d'admission à l'université parce que je voulais faire un baccalauréat, j'avais la possibilité, j'étais rendu résident, je pouvais maintenant payer l'école comme je veux, là, Parce que tu as des aides ou parce que comme tu gagnais ta vie, tu pouvais mais parce que payer par je pouvais payer, mais je pouvais plus payer, ça devait me coûter 60 000 comme un étudiant étranger. C'était raisonnable, je payais comme un Hmm. je Ben, parce pouvais que faut un peu donner j'avais le la possibilité contexte. Lorsque tu es étranger et que tu n'es pas au moins résident permanent, le prix diffère, quoi. Le prix n'est exactement, pas le même, quoi. il est quasiment décuplé, il est Mhm. quasiment décuplé. Donc, moi, je savais que ça Mais allait en venir étant résident, le prix, ça quoi? On passe à quel niveau d'échelle? ah, tu peux payer, genre, au lieu de payer comme d'autres étudiants, par exemple en génie, ils vont payer, on va dire, 10 000 la session. Toi, ta même session, tu vas payer quasiment, on va dire, tu sais, 1 500 quasiment. Ah, quand même, il y a une grosse différence, quoi. Quasiment décuplé, j'ai quasiment dans le fois Ouais, 10 là. ok. Donc, Ça veut dire qu'au fond de toi, ça te trottinait toujours à l'esprit de moi, je vais quand même aller à l'université, quoi. ouais, mais je voulais aller à l'université aussi, ça, c'est pour mon. Ton ego personnel. Je dirais que ça. Parfait, c'est ça. Mhm. Mon ego, jusqu'à présent, je dis toujours, je vais le faire plus tard. Même si j'ai 100 ans, je vais aller à l'université, juste pour mon ego personnel. Mhm. Et je me suis inscrit pendant un été, je me suis inscrit en génie électromécanique. Mhm. Et qu'est-ce que c'est passé? Quand je me suis inscrit en génie, je sais pas trop. Et là, quand j'allais m'inscrire, j'ai vu une annonce quand j'allais m'inscrire, comme on me disait, oh, il y a une telle compagnie qui recherche des employés genre, temporaires. Et le salaire il était comme diminué, mais il était déjà plus haut que le mien, plus haut Quand que tu dis temporaire, ça veut dire à temps partiel, c'est ça? mais même pas, attends, on va dire temporaire, Ou bien des genre, contrats limités, des des contrats contrats, peut-être de 3 mois, 6 mois, 12 mois. contractuels, on va dire ça de Ouais. même. Des Mhm. contractuels. J'ai vu, la compagnie disait, ils veulent du personnel contractuel, genre, pour faire tel job. Et c'est ça genre, j'ai dit, mais c'est quoi, ça, il me propose ça? Là, on parlait de combien quand c'est temporaire, là? C'était combien de chiffres? Mais je voyais, parce que c'était sur une période de 3 mois. Mhm. Et quand je me projetais à l'année, quand tu te projetais à l'année, j'étais dans le 90. Ouais. J'étais Donc, dans le si pour toi, c'était quoi le plan que bon,
Donnez-moi plusieurs, t'en pourrais continuer. Mais c'est pas, c'est Comme pas, ça, je fais plus de chiffres que si j'avais toute la sécurité dans un. mais non, mais ce qui se passe maintenant, quand je vois, je dis, mais si je me projette sur un an, je dis, oups, c'est quoi qui me pose comme ça, cela? Mais je m'en vais là maintenant en tant que je m'en vais travailler. Je me dis, mais si jamais j'arrive là-bas et que l'environnement, mais parce qu'entre-temps, j'avais donné comme je à mon emploi, je ne vais pas trop parler de l'état, ce qui s'est passé. Non, non, pas de souci. Mais C'est juste que je peux j'avais, partager. je suis allé là, j'ai dit, si je vais là, le travail me plaît, je me plais bien là, j'essaie de demander si je peux avoir, on peut me Un prolonger. contrat un peu plus long. Ouais. Ouais, exactement. Et je rentre là, je travaille, j'essaie de travailler du mieux que je peux. Et à ma grande surprise, c'est les autres qui me proposent de travailler. De rester plus longtemps. Ouais. Tu peux dire en quoi ça consiste un peu, enfin, Ouais, ce que tu peux partager en tout cas. mais dans le fond, on utilise des machineries lourdes, tout ce que engin, les lifts, que ce soit des grues, tout ce qui est des gros camions, des équipements de levage dans le fond, Mhm. pour transporter, que ce soit des excavatrices, pour des fois, ou des fois même conduire les locomotives dans le train, des choses, Mhm. ce sont des choses que j'ai été formé sur place, j'ai appris tout ça là. Ah ouais, Et donc toi, tu es sur le terrain, quoi. Tu peux te ouais, retrouver en train de en fait, traiter des euh, wagons ouais, mais avec des nettoyants, avec la locomotive et tout. une Ouais. grosse machine, avec une machine, il y a des machines d'équipement pour tu Mhm. peux guider un wagon avec il y a des machines pour. Bon, ben, le travail il est gros, il y a tellement de trucs à Il faire y a dans. une phase de formation d'abord pour te montrer Ouais, le ouais, métier. beaucoup. Il y a Ok. les gens, il y a les gens qui sont les métiers, il y a des ingénieurs, il y a tout type de personnes là. Mhm. Mais il y en a, c'est ça. Mais ça, c'est la voie facile pour, par exemple, on va dire pour quelqu'un qui n'est pas ingénieur ou c'est Mhm. Pour entrer déjà, quoi. exactement, c'est ça. Mhm. Et c'est Super. la phase là, je suis rentré là et j'ai eu la possibilité de, on me dit, tu as la possibilité de faire 90. J'ai dit, oh, pourquoi pas, de toutes les façons, je suis venu chercher de quoi, parce que moi, mon esprit, j'ai pas l'esprit de travailler pour quelqu'un toute ma vie non plus. Et pourquoi ne pas me faire du cash et faire ce que je veux faire avec. Ok. Et à date, c'est toujours ce même type de tâches que tu as physique Exactement. ou alors des fois, tu as une partie un peu plus. Mais oui, ça ne veut pas dire, Mais c'est pas dit qu'en tant que tel, là, ce sont les mêmes tâches, mais je sais ça pas. te demande à ce que tu sois présent, que tu aies une certaine attention. Puisqu'on va, Très bien. on va en parler tout à l'heure. À côté de ça, tu as une autre activité Mais, ultra lucrative que tu fais qui te demande quand même une certaine attention. mais Comment ça tu dépend réussis à faire les deux en même temps? Donc, mais du job. on va rentrer dans le détail du donc je pose la question exprès juste pour savoir, ben, est-ce qu'il y a des moments avec ce métier-là où tu as des espaces comme ça pour faire autre chose? Ou Mais alors, pendant mes pauses, de au 10 heures moins, de temps que tu fais au boulot, c'est vraiment 10 heures plein, quoi. je fais du temps plein, mais j'ai des heures pendant mes pauses. Par exemple, j'ai au moins j'ai 2 heures de pause par jour. 2 à 3 heures, Mhm. dépendamment. Et pendant ces 2 heures-là, j'ai au trop 10 à 15 minutes que je mange. Et 45 minutes, c'est le travail. Je réfléchis, genre, j'essaie de gérer tout ce que je ne peux pas gérer à l'extérieur. Donc, que ce soit mon activité, que ce soit gérer des appels ou des trucs personnels, j'essaie de le faire pendant ce Mhm. temps. Donc là, tu as dit que quand tu essaies de te projeter au début, quand tu as postulé, tu allais quand même sur du 90. 80, 90 000. Oui. Mais là, en début d'entrevue, on a dit que à date, tu as quasiment du 200K l'année. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as négocié tout ça? Quelles sont les compétences et clés pour... Qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver à ces chiffres-là, quoi? Parce qu'il faut que tu nous donnes ton secret des négociations là pour pouvoir quasiment doubler son salaire annuel comme ça, quoi. Il faut être déterminé. C'est la détermination qui me fait arriver là. Genre, j'ai aussi beaucoup de soutien. J'ai le soutien de ma conjointe aussi là-dessus. Il Déjà, faut pour avoir rentrer dans le détail, juste pour être concret, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que normalement, tu as, un plafond d'à peu près 80, 80, 90. Quelles sont les premières actions que tu as mis en place? Est-ce que tu as monté ça progressivement, ton salaire? Est-ce que c'est en bossant plus? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que justement, petit à petit, tu te retrouves en train de doubler ça quasiment sans quelques années, non? Parce que là, est-ce que mais ça fait c'est combien de temps pour passer de 90 au double, à plus du double? mais c'est pas question de temps, c'est question de ce que tu fais. Parce que nous, on gagne, on fait on peut faire du sur-temps. Donc, ça dépend de toi. Ça dépend de combien d'heures tu es prêt à mettre au travail.
Genre, c'est quoi que tu es prêt à mettre au travail, le nombre de temps que tu es prêt à mettre au travail. Mais il faut aussi avoir vraiment la détermination, sinon tu vas pouvoir lâcher prise. Parce que des fois, c'est pas évident de travailler avec du monde. Mhm. Avec, dans une grosse compagnie même, c'est difficile. T'as tellement de monde, t'as, c'est des gens, mais qu'est-ce qui te pousse à faire ça? C'est plus ça. Parce que tout le monde peut le faire, cette somme-là, mais je dis même peut, mais veut faire cette somme, mais c'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Mhm. C'est juste, est-ce que tu es prêt à mettre ton temps? Est-ce que tu es prêt à, à, à- à sacrifier je sais pas, tes fins de semaine, tes, 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 tes rencontres avec des amis, avec la famille, à manquer les parties, à manquer les anniversaires, à manquer ceci, à manquer cela. C'est tout ça, c'est tous ces sacrifices-là qui font que j'arrive à ce type de chiffres-là. Mais on parle quand même de quasiment doubler, quoi. Parce que si on veut essayer d'aller de façon mathématique, tu vas pas me dire que si tu faisais 30 heures par semaine, ben, t'es passé à 60 heures, quand même. Sinon, Mais ça dépend du fonctionnement du fonctionnement du pays. On te paie tu, plus tu fais d'heures, plus ton taux horaire il commence à augmenter. Il double, deux fois, il sera à deux fois et demi, deux fois, il triple ton taux horaire. Donc, ok. ça s'accumule en fonction de comment. C'est tout un système qui est mis en place que je peux pas rentrer en détail ici. Mhm. Et toi, tu fais combien d'heures? Sans rentrer dans les détails, Mais tu en fais combien d'heures par semaine? moyenne, ici on va dire dans le 60 on va dire, je veux dire en moyenne entre 60 et 80 heures. What? Après, tu as une vie à côté. Après, Bon, j'ai en une plus, vie à côté. tu as encore une entreprise. Comment Exactement. tu fais tout ça? Mais Ah, mais si les gens en France, ils nous écoutent, ils vont péter un câble, les trucs des grèves qu'ils font pour les 45 heures et tout ça. Les grèves. mais c'est parce que je fais 60 puis 80 et en même temps, je travaille. Mais c'est comment je fais? Quand tu es jeune, tu as la possibilité. C'est ce que moi, on me dit toujours. Quand tu es jeune, c'est le moment. Ben, dans tout ce que j'ai pu voir ou lire, ce sont les moments, dans tes moments de jeunesse que tu as toute la fois. Moi, je sais que tout ce que je fais présentement, je ne pourrais pas le faire à 40 ans ou à 50 ans. Donc, si j'ai la chance d'avoir cette possibilité de le faire maintenant, pourquoi ne pas le faire? Parce que je fais ça, je m'en vais jouer. J'ai des activités sportives aussi que je fais. Mhm. Et ça me dérange pas de faire ça. Je joue même des tournois, malgré ça. Mhm. Donc, tu bosses donc 70-80 heures par semaine, mais malgré ça, tu te faisais chier. Tu t'es dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper? Du coup, tu as eu l'idée de lancer une compagnie d'entretien ménager. La, Explique-nous ça, compa- qu'est-ce qui s'est la- passé? la compagnie d'entretien, là, moi, c'est comme je disais tantôt, je suis un gars qui a toujours l'habitude, ouais. Mais je fais pas mal de recherches en ligne aussi. Il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs, comment ils appellent ça? Plusieurs modèles business que je voyais, que tu peux partir à partir de rien, que tu peux débuter à partir de rien. Et je checkais partout, je regardais, et j'ai vu il parlait de ménage. J'ai dit, oh, ça me parle pas trop, mais je vais quand même le faire. Je vais essayer de voir ce que ça peut Mais donner. avant ça, tu peux me dire, est-ce que il y avait une recherche en fait de lancer une activité en parallèle ou c'est le hasard qui a fait? Je veux dire, est-ce Ben, que il c'est toi y a- le but? Est-ce que le but c'était de bon, mon truc là, 80 heures là, bon, c'est bien, mais je veux pas faire ça toute ma vie. Peut-être faut que je pense à la transition ou. pour moi, le hasard n'existe pas, c'est juste une conséquence des actes. Pour moi, le Mhm. hasard n'existe pas. En général, tout ce que je fais dans ma vie, j'ai toujours essayé de déclencher ça quelque part en général. Et le ménage, je suis tombé dans le fond, c'est quoi? Tu faisais des recherches, donc jusqu'à présent, je veux toujours gagner plus. Je ne vais pas dire comme ça passé. Je veux toujours gagner plus. Et je suis tout le temps, je fais toujours des recherches à tous les jours. Je ne m'arrête pas, je fais toujours des recherches. Et le ménage, c'est comme, ben, j'ai un ami qui m'a parlé du ménage. Il m'a dit, dans ta ville, est-ce que, moi, je fais déjà, il m'a dit, je faisais un travail un peu similaire. Il m'a dit, moi, je fais de telle affaire, ça me donne ceci. J'ai dit, À côté peut-être de son truc normal où il faisait que ça. ben, il faisait que ça. Ok. Mais il n'est Mais pas, lui, il était à quoi, Montréal? il, il était même pas, il était en Afrique. Ah ouais. Ouais, il me parlait, genre, je fais telle affaire. J'ai dit, oh, OK. Mais j'ai regardé autour de Mais moi, l'affaire était où? L'affaire était exécutée au Canada ou? en Afrique. Ah, c'était en Afrique, ok. Oui, il était en Afrique. Genre, un qui m'appelle en Afrique, il me dit, oh, je fais telle affaire. Je dis, Allez OK. prendre l'inspiration en Afrique pour le faire au Canada. Ouais, il me dit, je fais une affaire. Il me dit, je fais une affaire. Mais ça n'a même pas trop rapport. Ben, c'était un truc un peu similaire, mais il dit, j'ai ma compagnie de lavage, de l'environnement. Mhm. Il fait sa compagnie. Et j'ai dit,
pourquoi je ne vais pas faire la même chose ici? C'est là que j'ai commencé à faire des recherches un peu. Mais déjà que j'avais même déjà fait le ménage pour d'autres personnes ici. Mais J'ai déjà genre, toi personnellement, pour gagner un oui, peu à côté, quoi. pour quelqu'un genre, que, sans être prétentieux, pour quelqu'un déjà qui est parti de rien, que j'ai vu son évolution, genre en 5 ans où il est rendu, je peux même savoir c'est quoi ses chiffres d'affaires. Il est quasiment dans le 3 millions. Quelqu'un que j'ai vu moi-même. Il avait sa propre compagnie et toi, il t'a Propre embauché compagnie, comme employé employé, pour aller faire du ménage. j'ai eu à le faire. Mais en tant que quand je travaillais en informatique, le soir, je faisais mon petit En ménage. fait, ça s'est connecté, quoi. Celui du Cameroun, celui qui est en Afrique, l'ami qui est en Afrique, t'a parlé de machin, ton cerveau a connecté. Ah, by the way, j'avais déjà bossé avec Je quelqu'un travaille qui déjà fait pour le quelqu'un. truc. Exactement, Ouais. oui. Ensuite, avec tes propres recherches, t'as dit, ah, putain, il y a un machin dans ce truc-là. Pourquoi pas? Lui, ça fait 5 ans, il est rendu, il est parti de 5 ans. C'est sûr qu'il n'a pas mis, en faisant mes recherches aussi, de fil en aiguille, en faisant mes recherches, je suis tombé, genre, j'ai vu que, genre, c'était un truc que je pouvais lancer sans un gros capital de départ, genre, ça prend pas grand-chose. Quand Ça tu prend, dis pas grand-chose, c'est quoi exactement, un peu de concret? et même on va dire, $500, tu es capable de te lancer. Ah ouais. Ah. T'as pas de machine, des trucs que tu dois Non, payer, la voiture, tout ça? non, ça prend pas beaucoup de machines, genre, surtout à tes débuts, genre, tu n'as pas de client en tant que tel. T'as pas de machine. Genre, tu peux acheter deux, on va dire, deux, trois équipements. On va dire peut-être une vadrouille, une mop, deux, trois équipements, une chaudière. Tu crées t'as même pas besoin de site web pour commencer. Juste une page Facebook, c'est toi-même qui gère. Tu fais ta petite publicité, tu te mets sur certains liens, sur d'autres sites Mhm. sur d'autres sites que tu peux trouver des clients avec. Là, t'as juste ça à faire. Après, tu peux recevoir un appel vite fait. Il est à toi de faire ton marketing, petit marketing qui est lancé, là. Ça prend Ok. vraiment pas un grand capital de départ. Maintenant, le moment entre eux, quand tu décides que je vais tester ce truc et où tu le lances réellement, ça t'a pris combien de temps et quelles sont les premières actions que tu as mis en œuvre? Mais quand je crée la compagnie, Ah, tu as créé une incorporation spécialement pour ça. Tu n'as pas commencé en travail autonome. non, directement, j'ai créé l'incorporation, quelque chose que j'étais même jamais allé sur le site. Je suis allé, genre, c'est des choses que j'adore. Je suis allé, j'ai appris. Je me suis acheté un livre, j'ai appris c'est quoi l'incorporation Et avant tu te d'aller. rappelles du titre, comme ça on peut mettre ça en description pour les gens. J'ai même un livre, je pense, le livre, c'est créé, Inc., c'est Jacques Lépine. Mhm. On va mettre le lien en description. Mais Mhm. on va le mettre tantôt. Mhm. Mais comment créer une Inc., genre. Mais je conseille pas à quelqu'un Donc, tu as incorporé tout ça, tu n'es pas passé par un avocat, tu es parti toi-même. j'ai incorporé C'était quoi, une entreprise à numéro ou bien une entreprise à nom? une entreprise à niveau que j'ai faite vite fait. Parce Ah, que d'accord. on n'était pas encore là. Mhm. Je l'ai Provincial. je l'ai faite vite fait, de même comme ça. Mhm. Et, Provincial ou ouais, général? provincial, Ok. plus provincial. Parce que Mhm. je l'ai créé, Ça veut dire que et, ça t'a coûté que dalle, quoi, vu que tu as juste pris les frais du gouvernement, 200, moins de 300 balles, quoi. oh, c'est 360, je À pense. 300, ok. Mhm. 340, 360, c'est un peu bien, mais Mhm. c'est ça. Super. Et tous les fois, de toute façon, il est déductible d'impôts. Donc, Mhm. ça, quasiment rien du tout. Donc, ça coûte vraiment que dalle, comme tu as dit, la poussée lancée. Vu que tu avais une structure officielle pour pouvoir opérer de façon légale. Et tu crées la structure. Ensuite, c'est quoi les étapes? Là, c'est quand tu nous situes un peu par rapport au temps? Là, en 2022, quand je faisais ça, Ok. Donc, tu incorpores le truc. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? quand je finis d'incorporer, qu'est-ce que je fais? Je crée mon site Facebook, comme la plupart du monde. Je Ben, crée une mon site, page Facebook, juste, quoi. ouais, j'ai une page Facebook. Je crée ma page Facebook et là, je fais quelques publications. Genre, qu'est-ce que je fais? Je me crée des cartes de visite. Des Mhm. cartes de visite quand je vois certaines personnes, je soumets mes cartes de visite. Ah, je fais tel type je rends tel type de service, je rends tel type de service, je partage à pas mal de monde dans mon entourage pour qu'ils essaient Mhm. de partager d'autres aussi. Et je me mets aussi sur quelques sites pour pouvoir euh, publier mon offre, genre pour qu'on sache c'est quoi que je fais. Je suis resté pendant, on va dire, peut-être 6 mois, j'ai même pas eu d'appel ou de retour. Mais t'étais toujours à donf sur le truc, quoi, en mode Mais communication. pas vraiment, c'est parce que je ne faisais pas vraiment d'efforts, je n'étais pas trop là parce que moi, c'est pas trop un domaine qui. Moi, pour que
je m'y mets vraiment à fond. Il faut que je sois vraiment passionné par le domaine. Mais pas comme l'immobilier, par exemple. Mais j'étais pas vraiment à fond. J'étais pas vraiment à fond là-dedans. Donc, je regardais à un moment donné. Après, je me tanne. Après, je regarde. Après, je quitte dessus. Après, je regarde. Après, je quitte dessus. Mais au bout de 6 mois, comme on va dire 5, 6 mois, j'ai reçu un appel d'une cliente qui me disait, viens, est-ce que vous pouvez venir nettoyer mon sofa? Est-ce que vous faites dans les sofas? Chose que je ne faisais même pas, j'avais jamais fait de toute ma vie. Et tu as dit oui. Je dis oui. Elle me dit, vous pouvez être à quelle heure, vous pouvez être là, disponible à quelle heure? Moi, quelle heure il était comme 10 ou 11 heures du matin. Du matin, il dit, je suis là à 13 heures. Moi, c'était le temps pour moi d'aller acheter l'équipement. Ah, il n'y avait même rien, il n'y a pas le matos. J'avais rien du tout, j'avais rien du Et tout. comment nettoyer? Tu as improvisé sur place ou tu as regardé quelque chose? Comment... Je suis arrivé là, mais j'avais déjà checké une vidéo auparavant il y a un jeune en France là, qui fait des vidéos du nettoyage du divan. J'avais déjà regardé des vidéos comme ça vite fait, mais de toutes les façons, c'était nettoyer un divan. C'était pas grand, je sais pas, ça prend pas un bac. Tu sais pas quel produit, tu peux mettre un produit, ça gâte des trucs de la paix. Exactement, il faut aller juste avec des produits qui vont. Ben, tu fais quelques renseignements là-dessus, mais tu prends des produits qui sont pas, qui vont pas changer, que ce soit décolorer le divan ou enlever la couleur, ou bien qui vont pas s'imprégner dans tout ça. J'arrive dans le magasin, je demande, j'aimerais ça tel produit pour telle affaire. Ils vont me guider là-dessus. Demander, je veux tel produit pour telle affaire. Le plus basique possible, pas quelque chose de trop cher. Je suis allé chercher quelques. J'ai acheté quelques affaires. J'ai dépensé quasiment, je pense, et je me rappelle bien, c'était comme à $140 de dépenses. Et $140, j'ai travaillé chez la dame pendant une heure, peut-être une heure et demie. Elle m'a payé $350. Est-ce que vous vous entendez sur le prix en amont ou alors tu fais le Non, truc, tu ne sais pas je encore et suis arrivé puis. là. Je lui ai dit, ben, c'était au téléphone, ça, j'avais oublié de parler de ça. Ah, mais vous avez d'abord négocié au téléphone. Ouais, mais je suis allé voir le truc, Ah, pour estimer d'abord. il faut estimer. Je suis allé voir, c'est quoi que c'est. Je suis allé voir, mais c'était juste un truc où il y avait notamment, il y avait des chats. Les chats, c'était juste du poil qui était imprégné. Elle fumait pas mal à l'intérieur. Et ça sentait plus de. Donc, il fallait c'est comme retirer un peu d'odeur. Tout Enlever nettoyer. les poils de chat. Ouais. Exactement, tout ça qui était imprégné. Elle dit, OK, il n'y a pas de souci, je vais te proposer, mais je vais te dire, va te coûter comme $350. Elle m'a dit, OK, c'est parfait. Elle n'a pas négocié, elle n'a rien, elle a validé. Non, elle a validé. Là, je dis, moi, je connaissais même pas c'est quoi les tarifs. J'ai juste, Avec le recul, c'était le bon prix ou tu aurais pu charger un bon prix. okay. Mais oui, j'ai fait une heure de travail. J'ai dépensé 140, j'ai eu 350, j'ai cassé Je vous mets au défi, trouvez-moi un truc comme ça, une heure de temps, $350. quasiment, j'ai fait À quasiment. rentabiliser le matos que tu as payé, tout ça, même si tu as pris ta voiture pour Allez, aller. le carburant, c'était pas grand-chose, mon carburant. Donc, j'ai donc, j'ai rentabilisé la même journée. J'ai dit, oups, c'est là, C'est parce que quand tu arrives le soir après avoir fini ça, qu'est-ce qui. je dis qu'il y a quelque chose. Mon marketing, maintenant, c'est pas ça autre chose. Je sais pas si j'ai fait d'autres choses comme marketing. Là. Il me passe 4 heures. Mais là, par exemple, je devais travailler parce que moi, je me travaille à 6 heures. Ah oui, très tôt, c'est un boulot. Le lendemain, je crois, à 6 heures, je me suis levé comme à 4 heures le matin. On a arrivé, il fait comme moins 25. Je me suis levé à 4 heures. J'ai dit, je vais distribuer mes flyers partout. Je vais aller partager ça dans toutes les maisons. Je ne veux rien savoir. Je suis parti. La boîte aux lettres, là. J'ai déposé plus de 100 flyers dans les boîtes aux lettres. Déposé ça là. Et tout de suite après, j'ai comme eu 2 appels toujours. Un monsieur qui me disait que venez nettoyer un compte. Même période, enfin. Ouais, la même période. Après. Okay. Après avoir fait ça, il me dit, un monsieur qui me dit, venez nettoyer mon conduit d'aération chez nous. J'ai jamais fait ça. J'adore. J'ai jamais fait ça. Il me dit, vous faites ça, je dis oui. Mais il dit oui. J'arrive là. Il y a prescription ainsi, il nous regarde. J'arrive. Je vois, c'est un tour. C'est juste si tu essaies de comprendre c'est quoi le carnaval. Tout le monde a l'habitude d'aération, de laver chez eux. Tu vois, c'est ça que tu dois juste nettoyer. J'aime ton pragmatisme. Tu dis, mais tu les gardes juste, c'est simple quand tu les gardes et puis tu utilises ta tête et puis j'adore le pragmatisme. Exactement. Ça prend pas un bac plus 10 pour faire ça.
Donc, tu vois juste l'école, le truc, le travail qu'il te demande à faire. Il dit nettoyer ma machine. Nettoyer une laveuse, c'est quoi? Tu peux retirer, on sait, toutes les machines ont des petits réservoirs là, où les petits déchets de vêtements se retrouvent. Des fois, tu peux aller nettoyer ça, nettoyer avec des produits. C'est ça qui voulait plus un nettoyage en profondeur, dans le fond. Mhm. Mais le nettoyage a été fait, on a payé pareil. Et ainsi, j'ai eu deux petits contrats de même gauche à droite, mais c'était pas des contrats permanents. C'était des contrats toujours à courte durée, de même temporaire. Genre, un client de gauche à droite me dit, viens t'en faire ceci, viens t'en faire cela. Mais c'est une suite. Après, j'ai eu un contrat, comment on appelle ça? Ben, le premier monsieur là, tu te rappelles du chiffre, comment tu l'as facturé ça? Lui, on était à. Parce que c'était toujours 1 heure. Mais là, il n'y avait plus d'équipement acheté. Mhm. Tu avais acheté les Non, non, équipements. il y avait un équipement acheté. Il y avait l'aspirateur qui avait acheté l'aspirateur. Mhm, mhm, mhm. Parce que pour lui, c'est lui qui m'a amené à acheter mon premier aspirateur. Parce qu'il m'a dit un conduit d'aération, il y aura un Et aspirateur. peut-être il va falloir un truc pour. Parce que Là, tu on ne a un pourras pas aspirateur. rentrer complètement. L'aspirateur, écoutez, comme on était dans les. Ouais, je ne me rappelle plus trop. Mais c'était pas grand chose. Mais on n'était pas. Il y avait pas eu de profit là-dessus. Ça va atteindre 1000 $ l'aspirateur. Non, j'étais pas allé sur un gros truc, mais j'étais allé sur un truc à quasiment peut-être à 120 $, quelque chose comme ça. Mhm. Et j'avais gagné sur mon j'avais fait Lui, tu sais combien tu avais facturé? peut-être 120 ou 140, quelque chose du genre. Mais il n'y avait pas eu de grand profit dessus, mais il n'y avait pas eu de perte. De toutes les façons, j'avais un aspirateur en plus avec ce que j'avais gagné. Ouais, c'était J'avais gagné on peut dire que c'était ton matériel que tu avais augmenté, quoi. j'avais gagné l'aspirateur. L'opération t'avait permis de pouvoir avoir le Gagné. matériel aspirateur. Ouais. Exactement. C'est comme ça qu'on gagnait de fil en aiguille, de contrat en contrat. J'achetais un équipement, ça rentrait dans mon, comment on va dire, dans mes assets, c'était dans mes, Vu dans tes assets, toi. ouais. Et j'avais toutes ces affaires, donc c'est ça. Et à un moment donné aussi, c'est quoi le premier gros contrat, c'était un client, il nous appelle, je suis à l'aéroport, il m'appelle, il me dit j'ai besoin de quelqu'un demain. Moi, je suis comme à 2, 3 heures de route de Rouen. Il m'appelle, il me dit j'ai besoin de quelqu'un à Rouen maintenant pour aller checker, pour aller voir un contrat. Là. C'est un gars, il n'est même pas dans la ville, il se trouve, il doit être à Québec, Mhm. partenaire d'affaires maintenant. Il se trouve à Québec, il m'appelle pour me dire allô, j'ai vu votre annonce, comme quoi vous êtes comme, basé à Rouen, Rwanda. Est-ce que vous pouvez faire le ménage pour tel. Il voulait me prendre comme sous-traitant. C'est là Mhm. que je lui ai dit. Donc lui-même, il avait sa propre structure de ménage, enfin d'entretien ménager, Bon, et te il a gagné. délègue encore. Donc lui, il est juste comme la marketplace, la plateforme, quoi. Exact- Ok. Exactement, c'est vrai de ça. Il a gagné son contrat et il voulait un sous-traitant dans la ville parce que lui-même, il ne se trouvait pas là. Il gagne son contrat et il veut un sous-traitant pour le faire ce contrat. Et quand il gagne son contrat, là, il m'appelle directement, moi, en ligne, il me dit, est-ce que on peut. Ça, c'est mon premier contrat. Mhm. Et là, là, il me dit, comment on négocie? On négocie. Il dit, bon, ça sera un contrat qui sera de lundi au vendredi, hein. C'est Ah comme là, c'est ça. un truc continu, c'est pas un À la truc ponctuel. c'est un truc ponctuel. Là, c'est le premier. Là. Il m'appelle, on négocie le contrat, on tombe en accord. Moi, j'arrive chez moi, là, jamais, je suis tellement fier parce que j'étais tellement fier du contrat qu'il a négocié. Il fallait voir comment je sautais pour le montant. Ça sera un montant récurrent qui va tomber à tous les mois que je pas. Mhm. Ça sera pas comme, c'est moi qui vais gérer. Ouais, tu n'as pu aller rechasser au Oui, niveau marketing pour avoir exact- ce même montant. Donc, ce que tu chasses, c'est pour rajouter en plus sur ton contrat actuel, quoi. exactement. Là, je suis fier parce que moi, j'étais plus fier du fait que, genre, La récurrence. exactement, la récurrence, c'est que c'est moi-même qui gère maintenant ces fonds-là. C'est Mhm. plus que ce soit des fonds ou bien je travaille pour une compagnie qui me donne les fonds à toutes les semaines comme un salaire. Là. Mais moi, c'est Mhm. plutôt propre, maître de mon Oui, argent. oui, tu factures, boum, on te C'est ça. paye ce que tu as travaillé et puis Moi, c'est toi qui gères comme tu veux. moi, Ouais. j'étais vraiment Tu fier te de ça. rappelles du contrat? Tu te rappelles de combien tu avais chargé? Ah oui, on est sur 6 000 par mois. Là. 6 000 par mois. Tu as dit combien de fois par semaine? 4, 5 fois? On est, on est sur 5 fois par semaine. On est 5 fois par semaine du lundi au vendredi.
Ça prend combien de temps à peu près? On est sur le 40 heures. 40 heures. 40 Wow. heures semaine. On est Ça, sur- c'était bien ça. Et toi, à ce J'aime, moment-là, comment est-ce que tu réagis vu que tu n'es pas sûr quand même de pouvoir tenir, vu que tu as ton autre emploi à côté? Est-ce que tu commences déjà Est-ce que déjà ça t'a donné des idées quand tu l'as vu lui? Tu as dit que, mais est-ce que je ne devrais pas plutôt faire comme lui là? je travaille là-dessus. Ça m'a donné tellement d'idées, tellement d'idées. J'ai dit, comment c'est possible que quelqu'un puisse me donner un travail, il n'est même pas dans ma ville, comment il gagne un marché que je n'ai pas. Donc, ça veut dire que moi, je cherche pas au bon Il te endroit. paye en plus Et bien. il En me tout cas, paye, pour toi, c'est bien. J'imagine si tu te donnes 6 000, c'est parce qu'il a bien margé au-dessus, quoi. il est quasiment 8 10 000 en arrière. Waouh. Il fait son profit dessus, beaucoup, il fait beaucoup de profit là-dessus. Et quand j'ai eu ça, moi, j'avais pas de un, j'avais jamais fait ça. J'avais pas Tu n'as dans, même jamais imaginé que tu devais recruter quelqu'un. Tu pensais que, bon, je vais le faire j'ai une pas- place. plus tard, mais et dans quelque chose qui me passionne, moi, j'allais me démerder vraiment. Mais là, c'était plus que ça te passionne pas, tu vas te démerder parce que tu allais accepter un contrat. J'ai signé le contrat, j'avais pas d'employé. Il fallait faire le 40 heures, je travaille déjà ailleurs, je n'ai pas d'employé. Je travaille déjà ailleurs et mon travail, c'est un travail rotatif, donc je travaille des fois de jour, des fois de nuit. Ouais, c'est pas fixe. Donc, tu ne peux Donc, pas donc avoir un je planning, ne tu ne peux peux pas pas, prévoir en avance. exactement, je ne peux pas être là, dit que genre, je vais faire, et même d'abord, c'est épuisant, genre, aller faire ce travail-là. Mais la chance qui m'a donné, le contrat, on l'a eu, on était en hiver 23, ouais, c'est ça, on est en hiver 2023, là. Et je travaillais de jour. La semaine qui m'a donné ce travail, j'ai eu la chance, j'étais de jour. Mhm. J'ai la chance, je suis de jour. Qu'est-ce que je fais? Je suis de jour, je suis allé travailler et j'avais une cousine qui venait d'arriver au Canada. Je dis à ma cousine, OK. Ça commence à esclavagiser directement. Je Je dis, OK. rigole, là, oh, faut pas que Non, les gens prennent ça dans les je dis, commentaires. je dis, tu viens d'arriver, tu n'as même pas d'emploi encore. Ça faisait même pas un mois, était là. Je dis, tu viens d'arriver, tu n'as pas d'emploi, OK. Ça va être ton premier emploi. Tu seras mon premier employé. On va travailler ça ensemble. J'ai passé toute ma nuit parce qu'il fallait m'aider, parce que le travail, moi, je savais que c'était comme un déclencheur pour moi, ce travail-là, parce que Mhm. Ça allait tout changer. si je fais bien ce travail-là, c'est dans ma ville. Lui, le gars qui est contracteur, on ne le connaît pas. Qui Mhm. a le contrat. Moi, on me connaît. Malgré que j'ai mon nom d'entreprise que je ne mets pas en avant, mais moi, ils connaissent Giovanni, ils connaissent c'est qui Giovanni. Mhm. La directrice, elle communique avec moi et pas là, tout passe par moi. Ouais, Donc, si demain, il y a quelque chose qui se passe, c'est mon nom qui sera toujours en avant. Donc, ça veut c'est dire que si clair. demain, bien fait, on va dire que c'est Giovanni qui a bien fait. Mhm. Et j'ai pris ma cousine le premier jour, on a travaillé comme. C'était J'ai propre, tu l'as travaillé. fait en contrat ou c'était Ouais, tout contrat signé. déjà avec Euh, ta cousine? oui, elle est embauchée, tout, normalement. Parce qu'il faut relever de paie, Elle est tout. méga Vraiment, chanceuse. Elle arrive le premier jour au Canada, direct, elle a un truc travail. comme ça. Et c'est un travail, c'est son frère qui gère, il te dit comment, c'est ça. Bien Et payée? Elle était à combien la semaine? ouais, Si on je peut paye un parler. travail. C'était comme la famille à Batiro, c'est la famille de pizza qui font les pizzas ici, là, une grosse Mhm. famille. Là. Je paye en fonction du marché. Ouais. Je n'exagère pas, je te paye Et puis tu ne payes pas aussi moins, quoi. il Tu paye es pour aussi, moi, correct, je te quoi. paye. Donc, je te paye, donc, il voit combien le salaire, c'est combien on paye en général dans ce domaine, je te paye 700 000. Donc, Mhm. c'est ce qui s'est passé. On a travaillé pas mal fort. Tu sais, mon premier jour, là, je te dis quasiment, je suis allé parce il n'y avait pas d'autres employés, il fallait que j'aille moi-même sur le terrain Ouais. travailler. Donc, je suis allé moi-même, j'ai fait comme. J'avais travaillé toute ma journée, d'abord 12 heures, mais moi, je fais des chiffres de 12 heures, j'ai fait un 12 heures. Ah ouais, pas encore. Elle Ouais, était tapée j'ai 6 fait heures. à 17 heures, j'ai travaillé jusqu'à 4 heures le matin, je suis ressorti travailler le lendemain. Putain. Dans la semaine là, t'étais comme un zombie. Mais j'étais comme, mes yeux étaient rouges tout le temps. J'avais les yeux rouges, rouges, rouges tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est quelque chose qui a quand même payé parce que c'est ce qui s'est passé. On a travaillé comme ça, on s'est donné à fond. Parce que moi, je suis quelqu'un de genre, j'aime ça quand ça bouge. Hum. Et on a travaillé fort cette semaine-là. J'ai fait un peu de marketing. J'ai fait du marketing par moi-même. J'ai eu un appel quasiment quelques mois après, Mhm. la même période. Et quand j'ai l'appel, je vais te dire, je peux te donner l'anecdote, ce qui se passe. Là. Il m'envoie rencontrer la nouvelle cliente. Elle me dit, je connais pas toi, c'est une nouvelle compagnie. Ça. J'ai dit, nous, on fait déjà affaire avec telle personne. Mon nom n'est pas connu là-bas. Mhm, Je ne mhm. fais pas affaire avec cette compagnie-là. On connaît le nom de celui qui Du m'embauche. partenaire, ouais. Exactement. Elle. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais tellement on avait bien fait le travail dans mes débuts avec l'autre Mhm. compagnie.
travaillait. Je dis, je dis juste, tellement j'ai bien fait le travail qu'elle savait, je disais, oh, vous travaillez très bien, vous travaillez très bien. Je savais que ça allait déclencher. Vous travaillez très bien, vous travaillez très bien. Et quand on travaille de même, et quand je m'en vais voir la nouvelle directrice de l'autre centre, elle me dit, je te connais pas dans la ville, tu es nouveau, parle-moi, j'explique c'est quoi ma vision. Elle me dit, oh, t'es jeune, c'est une bonne affaire, t'es lancé, mais je vais voir si tu travailles bien ailleurs. Qu'est-ce que je fais? J'appelle directement, moi, je pas mon téléphone, j'appelle la directrice avec qui je fais même pas affaire. Je dis, on va Ouais. t'appeler tantôt, je dis, on va t'appeler tantôt pour te demander comment le travail Des est fait. recommandations, ouais. Tu pourras dire, Giovanni il travaille très bien. Parce que je sais que c'est pas mon nom de ma compagnie. Je veux dire juste qu'on travaille Oui, avec que, un. au lieu de dire plutôt le nom de ton employeur, qu'elle dise plutôt toi, vu que c'est toi qui bosses. Exactement. Mais elle connaît pas le nom elle connaissait pas le nom de mon nom à Puis moi. c'est pas qu'elle voyait, quoi. Et puis Elle me contractuellement, elle s'en voyait. fout. Elle veut juste quelqu'un pour bosser là-dedans. Je lui dis directement, dis juste que Giovanni, il est impeccable. Il travaille très bien. Elle l'a. Et je venais de sortir du bureau de l'autre. J'ai appelé directement. J'étais dans ma voiture. J'ai même pas laissé 2 secondes. J'ai appelé Mhm. directement. Et quand je suis sorti là, genre comme 1 heure après, la directrice que je viens de rencontrer, elle appelle l'autre directrice pour demander comment le travail est fait chez vous. On dit, ah, le travail est impeccable, c'est un bon travail, hein. Tout est beau. Ouais. Directement, elle dit que le contrat est signé, vous travaillez bien pas. 8 000 $ de plus, on dit plus 8 000 par mois. Là, comme tu es en direct en plus, il n'y a plus le truc de. C'est direct, là, on te donne, quand tu signes le contrat, 8 000 direct. Tous les mois, tu te donnes 8 000. Incroyable. C'est toi-même qui allais chercher. C'est ça qui va te permettre de continuer. C'est ça que m'a donné ça. Incroyable, ça. Franchement, c'est méga inspirant, quoi. Et du coup, de l'autre côté, est-ce que le contrat, il est toujours d'actualité? Le Mais premier toujours contrat avec. d'actualité. Je parle de celui qui t'a fait confiance, qui n'était pas dans la même ville. Il a été renouvelé, il est toujours d'actualité. Hmm. C'est quoi? C'est chaque un an? Bien, ça dépend, ça, c'est Parce que variable. d'ailleurs, on signe à l'année. OK. Maintenant, quand tu signes ça, forcément, je pense que tu vas faire face à la main-d'œuvre, quoi. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais face forcément à une problématique de people pour pouvoir exécuter? La problématique, c'était plus pour trouver des employés qui vont être là directement. Mhm. Et je me suis référé à ma première idée, ce que je pensais toujours dès le départ. En lançant la compagnie, j'avais pensé, j'avais vu qu'il y avait un besoin, mais il y avait des étudiants qui avaient vraiment besoin du travail dans cette ville-là. C'est une des raisons pour laquelle j'avais lancé également ce projet-là. Mhm. Et je suis allé rechercher ces gars-là. Je suis allé au cégep et dit, moi, j'offre tel service, est-ce que vous avez besoin du travail? Et j'ai reçu pas mal de CV. Il fallait former ces gens. Mhm. Les Donc, c'est former, principalement des étudiants, quoi. c'est exactement ça. Mhm. OK. Et c'est vrai qu'ils ont le besoin de payer. Il y en a beaucoup qui veulent payer leurs études et qui veulent payer leurs études. Et, comme moi, dans le fond, il y a quelques années. Mhm. C'est un bon travail parce que pour eux, pourquoi c'est de nuit et ils peuvent le faire à l'heure qu'ils veulent, commencer à l'heure qu'ils Ah, et veulent. aller à l'école le matin. On OK. était tranquillement. C'est flexible pour eux. OK. Ouais, c'était smart, quoi. Mais tu as eu l'idée comme ça spontanément ou tu as. Une idée que j'avais au départ en lançant, c'était déjà ça. Genre, ils vont payer Quand le tout va se développer, je vais aller chasser les oui, étudiants pour faire oui, quoi. eux, j'ai ma main-d'œuvre, que je suis sûr que je ne peux pas manquer de main-d'œuvre. Ils sont là. Jusqu'à présent, j'en ai. Moi, il y a il y a des CV j'ai tellement de CV dans Va se donner. ma base de données, là, que c'est ça. Donc, OK. je peux. j'ai comme- Super. Donc, la première année, quand tu lances là, tu fais combien? La première année, on est quasiment, on est 50K. 50K. Ouais. Mhm. Et qu'est-ce que Ouais. ça te fait quand tu vois le 50K la première année, là, quand tu fais ton bilan, tu dis, ah ouais, 50K. En Euh, plus, je ne suis pas complètement là parce que j'ai déjà quand même une, deux premières personnes qui viennent bosser là. ça me fait. Ça change pas. C'est un plus, mais ouais, Ouais, c'est c'est. vrai que ton autre emploi, quand même, c'était 4 fois Non, non. ça, mais quand même, vu que tu étais à temps partiel, quoi. Enfin, quand tu étais temps partiel, tu Ouais. opérais à temps partiel et l'autre partie était déléguée à d'autres personnes qui opéraient, quoi. Ah oui, c'était du temps partiel, mais quand je voyais ça, je disais, mais moi, je veux toujours faire plus, donc moi, je m'arrête juste parce que Parce que tu n'as pas assez de temps. oui, mais c'était un bon début quand j'ai vu ces résultats, c'était un bon début, mais je disais, il en faut plus, il y a la Tu possibilité es de. rentable, parce que en termes de matos, tout est rentable la première année directement, quoi. Mhm, Oui, mais quand tu vois ça, tu dis toujours, ben, c'est pas la fin du monde, t'en veux plus, mhm. juste upgrade. Il faut toujours aller chercher plus, mais moi, c'est juste ça que j'ai toujours voulu. Ok. Ensuite, la deuxième année, tu passes.
À combien? La deuxième année, on est quasiment dans le 200K. Donc du x4. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu as mis en place pour scaler? Est-ce qu'il y a des choses que Toujours tu la as... même procédure Est-ce que marketing tu es comme déjà toujours, avant que je réponde, est-ce que tu es toujours opérationnel? Est-ce que toi-même tu vas tout sur le terrain nettoyer ou là tu ça. es sorti Voilà, complètement? c'est exactement ça. Là, je suis sorti. Là, je fais plus ça. Donc, complètement à distance, tu Non, pilotes là, à distance. oui. Là, je vais plus. Deux fois, de temps en temps, je peux aller checker pour voir si le travail était bien fait ou bien d'aller voir les collaborateurs, Mhm, les clients, et demander si le travail était bien fait, s'ils sont satisfaits de ce que nous faisons. Et moi, je fais le suivi du marketing, c'est genre, la gestion, gérer, genre, gérer avec les collaborateurs, c'est moi qui gère les collaborateurs. Donc, mais, genre, mettre vraiment la main à la pâte, genre, moi-même, genre, travailler, mhm. c'est, Ça, tu es sorti non, complètement. Ouais. c'était trop demandant pour moi avec mon autre travail. Mhm. Et qu'est-ce que tu as mis en place justement pour que tu puisses sortir complètement de l'opérationnel? Enfin, quand je dis sortir de l'opérationnel, je dis d'aller toi-même exécuter tout en ayant la confiance que ils vont faire le taf comme il faut, quoi. Délégué, genre, j'ai donné à d'autres personnes, j'ai donné le Et, travail. Mhm, J'ai délégué, j'ai donné le travail à d'autres personnes. J'ai essayé de déléguer, de donner toutes les tâches qui étaient comme pénibles pour moi et pas rentables. Je les ai données à d'autres personnes. C'est mieux de payer. Je les ai payés et c'est ça qui, ça va. mhm. Et pour ce qui est des nouveaux contrats, puisque là, tu dis que tu as quasiment fait du x4, là, la deuxième année, pour passer là-bas des 200K. Comment ça se passe? C'est toujours la même stratégie pour l'acquisition de clients, les cartes comment on appelle ça? Plus la publicité, j'ai plus la publicité en ligne que j'ai fait pas mal de publicité en ligne. Et c'est ça. Dans la publicité, du bouche à oreille, parce que des fois, de temps en temps, ça parle pas mal. Du bouche à Mhm, oreille, travail, le monde, les gens pour qui je travaille, ils peuvent communiquer avec leur entourage, que ce soit leur famille, ils communiquent avec les autres et, de fil en aiguille, ils m'appellent pour me dire, oh, est-ce que vous pouvez venir faire telle affaire? Est-ce que vous pouvez, et c'est comme ça, on essaie de gagner quelques petits contrats. Mais mhm, il y a eu d'autres petits contrats, il y a même d'autres contrats qui sont récurrents, mais je ne suis pas trop rentré en détail, il y a d'autres mhm. contrats. OK. Maintenant, certains peuvent dire, ouais, c'est bien beau, 200K de chiffre d'affaires, mais toi, il te reste combien à la fin quand tu fais tes bilans? Je dis, tu marges à combien? C'est quoi les bits d'âge? Enfin, si je fais 200K pour juste avoir un 10 000 en plus, ça fait quand même cher payé pour la charge mentale. Juste, je peux faire quasiment on va dire, genre, pour être conservateur, je peux dire, tu fais du 30% de profil. Ouais. Tu peux faire du 30%, dans ce domaine-là. Parce qu'il n'y a pas trop. En incluant les impôts et tout. Oui. Ah ouais, quand même. Parce que le matériel que tu achètes, en général, le matériel, là, tout ce que tu achètes, c'est des légitimes d'impôts. Genre, Mhm, sur les dépenses que tu fais, que ce soit du matériel, que ce soit payé pour, je sais pas trop, un site informatique ou un ordinateur ou une meuble, bah, tout est des légitimes d'impôts en entretien ménager. mhm. Donc, il y a quand même une marge à se faire là-dessus. Une Ouais. bonne. Et si on vient sur la partie administration, tu es toujours tout seul ou tu as déjà une partie aussi de tes employés qui t'accompagnent sur la partie admin? Je suis encore tout seul là-dessus, Mhm, côté admin. ok. C'est tellement impressionnant et à la fois inspirant, tout ça. Franchement, et c'est justement pour ça que je voulais discuter de tout ça avec toi. On se fait un petit peu un rapide briefing là sur la partie Infinite Banking. Parce que c'est dans ce cadre-là qu'on s'est justement rencontrés quand tu m'as raconté ton histoire, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a convaincu justement d'intégrer l'Infinite Banking dans ta stratégie d'entreprise et quelle approche est-ce que tu as pour que tu puisses développer davantage ton activité? Comme je te l'ai dit, l'infinite banking, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. C'est sûr que je comprends pas parfaitement. Mais ça fait déjà plus de 4 ans que j'ai entendu parler, j'ai fait pas mal de recherches dessus. Et je me disais toujours à un moment donné, je vais l'implémenter. Et j'ai vu vos vidéos en ligne. Vos vidéos qui étaient accrochées pour moi. Et j'ai commencé à vous suivre et j'ai trouvé, genre, ce serait mieux de faire affaire avec vous et de comprendre, que vous puissiez mieux m'expliquer c'est quoi ce concept-là en profondeur, que ce soit pas, que je comprenne ça plus en profondeur.
et pouvoir upgrade, genre, vraiment faire dans ce qui me passionne. Mhm. Genre, l'immobilier, genre, ça me prend une bonne stratégie pour pouvoir pour pouvoir bien placer comment je dis, mais pouvoir bien placer mes fonds. Ouais, pour pouvoir déjà euh, capitaliser une bonne partie de ce que tu as comme dépense pour que ça puisse travailler pour toi, vu que c'est du cash qui, lorsque tu l'as utilisé, bah, tu l'as utilisé. Alors que si tu as la possibilité de recapturer cela avec ton propre système bancaire, tu seras en capacité de déployer beaucoup plus de capital, enfin, de Mm. déployer beaucoup plus de capital effectivement pour accélérer la croissance de ton entreprise. Donc, c'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement. Et puis, le fait que forcément il fallait comprendre en profondeur ton business, ton activité, ton parcours, ben moi j'ai euh, trouvé que ça faisait sens de justement parler un petit peu de ton histoire, de ton parcours qui est vraiment, vraiment méga inspirant. Mais en parallèle de tout ça, tu m'as dit que tu avais de plus en plus des demandes, des personnes qui t'approchaient, peut-être dire, ah ouais, ton truc là, c'est intéressant, mais c'était en off, c'était pas public. Ouais. Et puis, forcément, ça devenait pénible à chaque fois de répéter la même chose aux gens. Et tu t'es dit que ben, pourquoi pas pour 2025 lancer un programme d'accompagnement justement pour les personnes qui aimeraient, comme toi, lancer leur activité de leur activité dans les entretiens ménagers et aller dégager comme ça des chiffres d'ingénieurs parce que là, ça te fait te poser des questions. Mais pourquoi se fait chier pour faire des études? Attention, ne prenez pas mal ce que je dis, mais quand même, c'est des chiffres que des ingénieurs, quand même, seniors gagnent, quoi, tu vois. Ouais. Donc, et sachant qu'il y a moyen d'aller au-delà de ça, tu nous parlais justement de ta connaissance qui tape du 2 3 millions par an de chiffre d'affaires avec ça. Donc, et là, tu t'es dit que ce serait peut-être intéressant justement pour optimiser tout ça, faciliter la tâche d'avoir un programme où tu peux prendre plusieurs personnes ensemble pour leur apporter justement de la valeur pour qu'ils puissent lancer les choses, pour qu'ils puissent bosser avec un professionnel qui, en fait, il vous apprend à faire ce que lui, il a déjà fait et non ce qu'il a entrevoit à faire. Donc, c'est beaucoup plus concret. Je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de tout ça. Oui, comme tu entends dire, là, mais là, moi, je vais te vous dire ceci. Mais moi, par exemple, je suis passionné, on va dire aussi de l'immobilier, je commence pas. Je suis passionné d'immobilier, j'apprends de ceux là, je me fais former par ceux qui ont réussi là-dedans. Et quoi de mieux que de suivre, genre, de suivre les pas de ceux qui ont réussi dans un domaine qu'on veut faire. Et moi, par exemple, là, en faisant le service d'entretien ménager, j'ai eu pas mal de casse-tête là-dedans. Ces 2 ans ont été 2 années de dur labeur. C'est sûr que j'ai pas parlé des échecs, des problèmes, des difficultés que j'ai pu rencontrer. Mais il y a des difficultés, il y a des choses que j'ai eu à faire qui étaient moins bonnes que d'autres. Mais au moins, j'ai appris de la meilleure des façons en passant à l'action. Donc, tout ce que j'ai à dire, genre, c'est que nous pouvons accompagner du monde à pouvoir obtenir les mêmes résultats que nous, pas forcément dès la première année ou la deuxième année, mais juste avoir même un revenu récurrent qui puisse leur garantir une certaine sécurité, euh, sans avoir avoir besoin de faire des grandes études, que ce soit d'être ingénieur ou je sais pas trop, une maîtrise à l'université, mais juste des revenus, genre, pouvoir être, genre, avoir un revenu, on peut dire un revenu supplémentaire, genre, à ce qu'ils gagnent déjà, ça serait déjà mieux. Yes. Excellent. Donc, le but, ça va donc d'être d'aider ces futurs entrepreneurs là, à démarrer leur propre entreprise d'entretien ménager en s'appuyant sur toi, sur ton succès, mais surtout sur tes échecs parce que tu n'es pas obligé de faire les mêmes erreurs pour atteindre. Si tu as l'information sur, attention, il y a un trou là, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir l'information en avant pour savoir comment contenir le trou que de toi-même rentrer dans le trou avant de constater et trouver une solution pour en ressortir. Donc, c'est plus l'idée de donner une sorte de raccourci aux gens qui seraient intéressés par ça. Pourquoi pas pour une activité principale ou alors une activité complémentaire libre à vous. Et donc, tu vas pouvoir donc partager des stratégies clés pour attirer des clients, pour automatiser la gestion, comme tu l'as fait, vu qu'on a dit tout à l'heure, tu es quasiment sorti de l'opérationnel, et puis tu es plus sur de la croissance stratégique.
Hein. les étapes pratiques pour démarrer justement ce type d'entreprise pour que ce soit rentable année 1, parce que c'était ton cas. Année 1, tu étais rentable, des gestions des opérations, le marketing, les finances et même l'utilisation de l'IBC que tu es en train d'intégrer aujourd'hui pour que ça puisse t'aider à maximiser justement le Infinite Bank pour maximiser en fait ce levier financier-là et pousser en fait les objectifs financiers de l'entreprise d'entretien que l'on peut lancer. Donc, pour ça, donc, tu m'as donné un lien. On va le mettre en description pour les personnes qui seraient intéressées. Et puis, vous pouvez rejoindre ce groupe-là où il pourra vous donner déjà la feuille de route à suivre. Et puis, pour ceux qui voudraient aller plus loin, rentrer plutôt dans un mentorat où il pourra étape à étape vous montrer quoi faire pour pouvoir vous-même avoir votre propre structure d'entretien ménager rentable année 1, quoi. Une fois ceci dit, bah, je te propose qu'on aille sur les questions de fin. Quelles sont les parties les plus dures ou difficiles de ton job ou de ta vie? Ok, bah, si, le plus difficile, mon travail. Quand tu dis travail, c'est quoi ça? De mon travail en général ou bien de mon côté travailleur ou mon côté entrepreneur? Bon, libre à toi. Réponds comme ça te vient. Qu'est-ce qui est Ok, on va dur commencer par pour toi? travailler. Moi, Ouais. le challenge, c'est plus les associés, les collègues avec qui je travaille. On n'est pas toujours en parfaite harmonie avec les gens avec qui on travaille parce que je ne peux pas gérer c'est quoi je sais pas c'est quoi le compte. Tu t'attends pas, les comportements, ils sont pas similaires, vous avez vous venez de différents horizons et vous n'avez pas la même façon de penser. Donc, il y a des fois des conflits là-dessus. Yes. C'est plus grosse difficulté que je rencontre. Mhm. De Un ta vie, autre- tu veux partager? mais plus grande difficulté, mais non, c'est juste, je suis dans un milieu genre, du monde qui sont pas, on va dire, qui sont pas trop éduqués. Et donc, par conséquent, ils ont tendance à faire des choses sans tenir compte de leur vis-à-vis. Mhm, Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça qui me dérange des fois. C'est mhm, les plus grosses difficultés que je rencontre. Donc, en gros, c'est ça. Mais en dehors de ça, j'aime ce que je fais. Ben, j'aime ce que je fais mhm. et c'est payant. C'est juste ça. Logique. Yes. Comment est-ce que toi tu progresses? Comment est-ce que je progresse? Mhm, Je progresse en apprenant à tous les jours. Moi, j'apprends à tous les jours. Quel que soit ce que je fais, je prends toujours on va dire, une heure par journée pour faire des recherches, pour apprendre, pour découvrir de nouvelles choses, que ce soit par la lecture, que ce soit par des recherches personnelles, ben, c'est ça. yes. Est-ce que, est-ce que tu peux nous partager un de tes plus gros regrets? Un de mes plus gros regrets, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Ne pas avoir commencé plus tôt, par exemple, on va dire en immobilier. L'immobilier, comme l'immobilier, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. J'aurais aimé, voulu savoir ça le jour 1 quand je rentre au Canada. Mhm, J'aurais voulu qu'on me partage, qu'on me dise comme ça ma vie aurait été drivé, aurait été mené par ça, parce que l'immobilier, ça change ta manière de vivre, ça change ou bien l'entrepreneuriat même en général, ça peut changer ta manière de vivre, parce que ce soit dans ta gestion de finances, que ce soit dans ta façon de te comporter tous les jours, et dans les actes que dans, et dans ta vision future aussi. mhm. Euh, c'est quoi ta plus grande fierté pour le coup? La plus grande fierté, présentement, la plus grande fierté, ma petite famille. Mhm, Mm. super. Est-ce que tu aurais un bouquin? Si là tu dois offrir un bouquin aux gens dans la communauté, ce serait lequel? Un seul bouquin. La chèvre de ma mère. Pardon? La chèvre de ma mère. Ah, je connais ce bouquin là. C'est qui l'auteur? C'est pas quelqu'un d'Afrique de l'Ouest là? Cadeau Kanyama. Ah ouais. J'ai pas encore lu, mais j'ai déjà plusieurs fois. Il y a ce bouquin-là, ça revient à chaque fois, ça revient beaucoup. Oui, c'est notre Ricardo Kiyosaki africain. Euh, Robert Kiyosaki. Moi, je me crois Robert parce qu'il dit Ricardo Mm. quand même. Ouais, parce qu'il s'appelle Ricardo, ouais, effectivement.
Robert Kiyosaki, africain, il parle son histoire, il parle vraiment d'une histoire que quasiment tous Africains, on en a vécu, on en a entendu parler ou vécu pour certains, et qui est vraiment très, il parle de son histoire personnelle à lui, Mhm. c'est vraiment profond ce qu'il dit dans son livre. C'est vraiment profond, c'est quasiment la même pensée que Robert Kiyosaki, Mhm. vraiment profond son livre. Super, on va mettre le lien en description pour ce bouquin-là, pour ceux qui seraient intéressés. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer. Seul, on va vite ensemble, on va plus loin. C'est tout. Super, merci beaucoup, mon cher Jovan. On te contacte où? On peut me contacter via si je peux laisser mon WhatsApp ou mon Facebook, au nom de Jovan Williams sur Facebook. Et mon contact WhatsApp, je peux le mettre dans la description. Ouais, on va mettre ça en description. Le lien aussi pour postuler justement au mentorat que tu proposes. Jovan, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Le voyage, c'est quelqu'un qui essaie de toucher pas mal toutes les affaires, comme on dit si bien en Afrique. Quelqu'un qui essaie de trouver son gagne-pain dans la société dans laquelle il se trouve. En touchant pas mal en essayant en entreprenant pas mal d'affaires. Moi, je suis un peu plus là. Jovan, je te remercie beaucoup pour ton partage, pour ta transparence aussi, parce que tu nous as donné les chiffres exacts. Je sais que c'est parfois délicat de parler de ces chiffres comme ça en public. Merci pour l'inspiration, merci pour l'opportunité. Et puis, je suis très content de d'avoir que le hasard de la vie ait fait que je puisse croiser ton chemin. Et puis, j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer. Et j'ai aussi hâte peut-être qu'on puisse se retrouver d'ici quelques mois, quelques années pour refaire encore un bilan de tout ça, comment tout ça, ça a évolué, quoi. Bien sûr, c'est sûr. Ça va évoluer, c'est sûr, ça va évoluer, mais dans d'autres domaines, tu verras, c'est sûr. Excellent. Ben, pour les autres, merci pour le soutien. Continuez de liker, partager les émissions. Ça nous aide, ça nous donne la force. Et puis, on se dit à tout bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao.